Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on est reparti sur la rubrique Et si avec un Et si Bardock avait réussi à sauver son peuple lors du génocide que Freezer a commis sur la planète Vegeta, puisque comme vous le savez par rapport au premier OAV, le premier film avec Bardock ou alors avec la réécriture par Toriyama Sensei dans Jaco le patrouilleur galactique puis dans le film Dragon Ball Super Broly, eh bien Bardock est quand même un personnage qui a su briller et surtout se ancrer dans le cœur des fans puisque c'est le père de Kakaroto et surtout il avait des couilles, voilà, tout simplement, il avait des couilles et puis il a fait quand même le nécessaire pour tenter le tout pour le tout face au tyran Freezer. Et aujourd'hui pour cette vidéo, on va tout simplement se diriger vers Dragon Ball Multiverse, donc des tauliers, des piliers dans le fan manga Dragon Ball et surtout c'est francophone, c'est français, ça fait plaisir, ça fait des années qu'ils existent. Pour moi, c'est ceux qui ont inventé le tournoi du pouvoir. On saura jamais si la Toei Animation s'est inspirée de leur doujinshi, bon, voilà, mais dans tous les cas, l'histoire est là et on va s'attaquer à leur spin-off du Bardock qui fait partie de leur univers 3 avec un Bardock qui est plus axé sur le premier film, donc ce Bardock Saiyan au cœur dur entre guillemets et qui va faire le tout pour éviter le génocide. Et c'est là où ça va être cool puisque on va avoir une histoire alternative qui va être prenante mais surtout qui va marquer les esprits. Je vous mets tous les liens en description pour aller lire l'histoire, pour les suivre sur Facebook etc, puisqu'ils méritent vraiment encore plus de notoriété même s'ils sont largement connus, c'est vraiment une valeur sûre. L'histoire commence avec Raditz qui est encore à l'école, il est tout petit, il se fait victimiser par ses camarades de classe qui l'appellent Raditz le faible, ils comprennent pas comment un Saiyan peut être aussi nul alors que son père Bardock est quand même renommé sur la planète Vegeta, même s'il fait partie d'une classe inférieure, il est quand même fou au niveau du combat et surtout il arrête pas de monter en puissance puisque plus il avance et plus Bardock commence à prendre du galon. Mais ce jour-là, Raditz en a marre de se faire passer pour une victime et décide d'en venir aux mains. Il va bastonner ses camarades de classe et va avoir l'ascendant sur eux et en rentrant des cours il va être content d'annoncer cette nouvelle à son père, sauf que Bardock il en a un petit peu rien à foutre. Pourquoi? Parce que pour lui son premier fils c'est un échec, ce n'est pas une descendance et il attend beaucoup de la naissance de son deuxième fils Kakaroto. Et d'ailleurs c'est le jour de sa naissance, il dit à Raditz lâche-moi la grappe, je vais aller voir ton frère, je vais aller voir ce que ça donne. Et second échec pour Bardock, il arrive à la couveuse de Kakaroto avec sa compagne qui n'est pas Guinée, puisque dans Dragon Ball Multiverse, ils avaient créé une femme à Bardock, mais à l'époque Guinée n'avait pas été chara-designé par Akira Toriyama, donc c'était une full création. Donc par rapport à ceci, Bardock, second échec. Pourquoi? Parce que Kakaroto est encore plus nul que Raditz à sa naissance, et pour lui c'en est trop, puisque il faut pas oublier que les Saiyans ont quand même cet instinct primitif de l'ancienne population, c'est-à-dire que quand tu faisais un enfant, une descendance, il fallait qu'il soit bon dans n'importe quel domaine. Si tu étais chevalier, il fallait que ton fils soit absolument un bon chevalier, etc. C'est pareil chez les Saiyans, si tu as une descendance qui est nulle, limite vaut mieux la renier que d'avoir un fils qui est complètement naze. Donc Bardock en a un petit peu marre de cette situation et décide d'aller voir sa troupe, son élite, pour partir en mission et un petit peu se vider l'esprit. Et en parallèle de ça, on voit que Freezer commence à comploter sur le sort des Saiyans puisqu'il en a marre de ces macaques. Il veut vraiment faire disparaître cette population qui peuvent devenir un danger pour lui à l'avenir, puisque pour l'instant il arrive à les tenir en laisse comme des chiens, mais qui lui dit plus tard qu'il n'y aurait pas un Saiyan qui sortirait du lot, et surtout il a peur de cette légende du Super Saiyan qui pourrait pop incessamment sous peu entre guillemets. Donc par rapport à ceci, il veut vraiment se préserver et se donner toutes les cartes pour continuer à conquérir l'univers. Donc il complote avec Zarbon et Dodoria pour mettre en place tout simplement un plan pour faire croire que la planète Vegeta aura eu une collision par rapport à une météorite et qu'il y aurait eu peu de survivants. Il va alors décider de mettre un plan plutôt bien ficelé, c'est-à-dire que tous les Saiyans de bas niveau les regrouper sur la planète Vegeta, de les rappeler, donc la plupart des Saiyans, et les Saiyans à forte tête ou ceux au meilleur potentiel les envoyer en mission sur des planètes annexes comme l'escadron Bardock sur la planète Kanassa, puis envoyer Dodoria ou Zarbon les buter discretos pendant qu'ils les
éradique la planète Vegeta, et par rapport à ceci, il décide de garder quand même 2-3 Saiyans sous le coude pour son armée, donc Raditz, Nappa, Vegeta et Kakaroto qui a été envoyé sur la planète Terre. Et en parallèle, l'escadron de Bardock arrive sur la planète Kanassa puisqu'ils ont été envoyés par des dirigeants de Freezer aller tout simplement éradiquer le peuple et de conquérir cette planète. Ils vont faire le job très rapidement, vont se transformer en Ozaru, vont buter la populace très rapidement, mais à la fin de cette mission, Bardock va sentir un ki plutôt important et décide d'y aller tout seul. Il va faire cette fameuse rencontre qui va potentiellement changer l'avenir de son peuple, puisque cette personne qui est survivante de son peuple a tout simplement des pouvoirs de vision, il voit l'avenir, avait très bien vu que l'escadron de Bardock arrivait sur sa planète pour décimer tout le monde, mais il n'en veut pas particulièrement à Bardock, puisque pour lui il est juste le messager de la mort, mais qui n'est pas la mort en elle-même, puisque il a vraiment le seum pour ce petit démon à cornes à peau violette. Il va dire à Bardock, écoute, avant de me buter, écoute mon histoire, et par rapport à ceci, prends mes pouvoirs et fais ce que mon peuple n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire les convaincre pour pas que ton peuple sombre et surtout soit annihilé par ce démon mauve. Bardock au début va penser que c'est des conneries, mais il va l'écouter et va tout simplement récupérer son pouvoir. Il va commencer à avoir ses premières visions, il a l'impression qu'il a un petit peu mal à la tête entre guillemets, mais suite à ça il va vite se rendre compte que ces visions, ils sont bien réelles et que le peuple Saiyan est réellement en danger. Et grâce à ces nouveaux pouvoirs, Bardock va avoir une vision qui va vite l'inquiéter, c'est-à-dire la mort de son équipe. Par rapport à ceci, il commence à comprendre que c'est pas des conneries et dit à sa team, écoutez, il faut qu'on rentre, on abandonne la mission, on rentre sur Vegeta, il y a une grosse menace, Freezer veut tous nous buter. Donc ils prennent leur pote Saiyan, arrivent sur Vegeta. À ce moment là c'est le procès tout simplement du fils de Paragus, donc de Broly, donc il va être stoppé par l'arrivée de Bardock, qui va dire, roi Vegeta, on est dans la merde, il y a Freezer qui veut tous nous tuer, et le roi Vegeta va pas prendre tout simplement les paroles de Bardock en intérêt, il va le prendre pour un fou. D'ailleurs tout le monde va se foutre de sa gueule, donc Bardock il a un petit peu le seum, et comme il s'en doutait, tout le monde le prend pour un fou allié, donc il décide par rapport à la loi Saiyan de défier le roi des Saiyans pour récupérer le trône. Et bien entendu tous les sujets qui sont dans le palais du roi sont choqués, mais le roi Vegeta va accepter par orgueil, et Bardock va tout simplement lui expliquer qu'il n'a plus le niveau face à lui. Pourquoi? Parce que pendant qu'il était en train de s'ankyloser sur son trône Saiyan, lui il était en mission et gagnait en galon en puissance, et ça va être le cas puisque Bardock va réussir à détrôner le roi et devenir le roi des Saiyans, donc avoir le pouvoir et surtout la maîtrise du peuple pour que tout le monde l'écoute, et ce qui va permettre de mettre en place un second plan pour contrer l'éradication des Saiyans. Et ce qui va faire la force de cette prise de trône de Bardock, c'est tout simplement que l'ancien roi, le roi Vegeta, va s'allier à la cause de Bardock, donc tous les sceptiques qui voulaient pas suivre la parole de Bardock vont le suivre grâce à l'ancien roi, puisque le roi Vegeta sait très bien que Freezer ne pardonnerait jamais une rébellion Saiyan, donc tout va être organisé dans le dos de Freezer. Les soldats de l'armée de Freezer qui sont sur la planète Vegeta vont être neutralisés, et surtout il va pas du tout être alarmé par rapport à cette nouvelle situation. Et à l'approche du vaisseau de Freezer, juste en pole position de la planète Vegeta qui préparait son feu d'artifice, va se faire totalement avoir par les Saiyans, puisque Bardock avait très bien organisé son armada. Tous les Saiyans de son armée se transforment en Ozaru grâce à des boules d'énergie qui ressemblent à des lunes, et les Ozaru vont directement aller dans l'espace et vont attaquer en une seule force de frappe le vaisseau de Freezer, ce qui va annihiler le tyran Freezer. La force fait l'unité, l'unité fait la force, t'as compris les bails, et la fin de l'histoire est plutôt positive parce que pour le coup, Bardock aura réussi à sauver son peuple, et grâce à ça les Saiyans vont avoir tout simplement un air prospère pendant très longtemps, et surtout le monopole de la galaxie pendant des années. Mais non loin de cette situation, il y avait Cooler qui surveillait la situation et qui a trouvé ça ridicule que son frère se fasse tuer par des macaques, et va tout simplement attendre que son père, le roi Cold, lui donne cette partie de la galaxie pour tout simplement éradiquer les Saiyans. Et même si j'ai adoré cette histoire alternative, si j'aurais fait ma propre histoire alternative par rapport à l'histoire de Bardock, j'aurais laissé comme le film de base, c'est-à-dire un Bardock qui découvre les corps totalement inanimé de ses compagnons, avec bien sûr le bandeau plein de sang de ses amis, ce qui était ultra badass, avec un Bardock tout simplement qui aurait été fou allié de voir son escadron mort, qu'il aurait pratiquement déclenché le Super Saiyan, mais
voilà, au bord de la limite, tu vois, le faux Super Saiyan qu'on a eu par exemple face à Slug, et par rapport à ceci, il serait retourné là-bas, il aurait parlé à Guinée, etc. Guinée se serait fait assassiner devant lui par l'un des soldats random de l'armée de Freezer, ce qui aurait déclenché une force monumentale à Bardock en devenant le Super Saiyan de la légende, et par rapport à ceci, il aurait totalement annihilé Freezer, tout simplement en une seule force de frappe. Alors je sais pas si vous aurez kiffé cette version, ou plutôt la version de Dragon Ball Multiverse, mais pour le coup, voilà, j'adore ce que Dragon Ball Multiverse propose par rapport à leur doujinshi. C'est à vous aussi de me proposer votre histoire alternative de l'histoire de Bardock en commentaire. N'oubliez pas d'aller voir leur travail, de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!